ni européens, ni africains, ni asiatiques, nous nous proclamons créoles. À l'occasion de la Journée internationale de la langue et de la culture créole, nous avons décidé de vous expliquer pourquoi nous sommes une maison d'art créole. Mais d'abord, voyons l'origine de ce mot. Lorsque les Européens et les Africains sont arrivés en Amérique, ils ont fait des enfants, bien sûr, qui n'étaient plus des Européens et des Africains. On a commencé à parler des Blancs créoles et des Noirs créoles. Donc, créole veut dire né sur place. Selon les sources, on pourrait aussi dire que le mot créole dérive du portugais, du latin ou de l'espagnol. Mais plus que son étymologie, c'est sur l'impact du créole que nous souhaitons nous attarder. C'est aujourd'hui la première langue régionale en France. Dans le monde, plus de 20 millions de personnes parlent le créole. Parce qu'après l'abolition de l'esclavage, des milliers de travailleurs sous contrat de l'Inde et de la Chine sont venus s'installer chez nous dans des plantations. Et puis vers la fin du 19e siècle, nous avons eu une forte immigration syro-libanaise. De sorte que notre société est quasiment composée de toutes les ethnies, entre guillemets, du monde. De tout cela naît une culture, une identité, qui est le mélange de toutes ces identités. Le chef Maurice Sacco, par exemple, a une cuisine française avec des influences d'Afrique de l'Ouest. Nicki Minaj, elle, s'inspire de l'Asie pour créer ses clips. Priya Raghu met dans sa musique les influences indiennes et britanniques qui ont bercé son enfance. Dans tous ces cas, on peut parler de créolisation, selon le concept formulé par le poète martiniquais Édouard Glissant. La créolisation, pour moi, c'est le métissage des cultures qui produit de l'inattendu. Des rhizomes, de la racine qui s'étend, qui va vers d'autres racines, qui prolifèrent, sans les tuer, mais sans renoncer à être elle-même. Ce n'est pas une dilution, ce n'est pas une perte. Nous sommes tous des créoles, c'est-à-dire nous sommes tous des êtres archipéliques, voilà, avec des îles en identités, des cultures, ouais, qui viennent de la rencontre, parce que on n'est jamais complètement isolé sur son île ou dans sa tribu ou sur son territoire. Les Antilles aussi sont tournées vers le monde. Et la créolisation est encore à l'œuvre sur nos territoires. Elle est particulièrement palpable dans la création artistique. Élodie Mondélis est inspirée par les bâtiments art déco conçus par Aliture en Guadeloupe dans les années 30. Elle les observe, prolonge leurs lignes et crée une trame sur ses toiles, ses œuvres faisant penser au tissu madras qui est venu des Indes jusqu'aux Antilles. Le luminaire Claudius, édité par Damalia, est l'exemple même de ces rencontres. Il a été créé à partir de techniques ancestrales comme la teinture à l'indigo, le travail du cuir de cabri, avec un design très contemporain imaginé par Benoît Guignard, basé à Nantes. La définition de son identité, de l'identité chez Glissant, c'est une identité qui se connecte toujours par relation aux autres. Au lieu de penser en termes de communauté, d'identité, de ressemblance, lui, il considère qu'effectivement, chaque culture, chaque individu a sa différence et que la relation, elle va créer, par l'association des différences, encore plus de différences, c'est-à-dire encore plus de richesse. Oui, nous sommes convaincus que la relation crée de la richesse, que l'art est un moyen de créer des relations entre les différents lieux du monde. Nous revendiquons notre approche hybride, entre art et artisanat d'art, entre design et tradition, entre les Antilles et le monde. Voici l'exposition de Ronald Cyril et Antoine Poupel. Selon la curatrice, Anne-Marie Sudry, cette exposition montre les élaborations imaginaires de ces deux artistes. Les œuvres de Poupel, revisitées par Cyril, et vice-versa, s'influencent, s'interpénètrent, en accomplissant ce travail, en acceptant de croiser leur imaginaire et leur style, ils contribuent à ce qu'Édouard Glissant nommait créolisation, rencontre féconde, greffage d'une pratique sur une autre qui produit une œuvre nouvelle, métissage des arts.